Et les gars, vous faites quoi là? Je sais pas, on regarde là, on attend. Non, mais là, les gars, vous faites quoi? Je sais pas, on attend, là, il s'est passé un truc extraordinaire. Jésus est monté. Et nous, on est en train de regarder et on est en train de se demander ce qui va se passer. Non, mais les gars, c'est en bas qu'il faut regarder maintenant. Maintenant, vous l'avez vu, maintenant, c'est en bas qu'il faut regarder. Alors là, les gars qui sont présents, là, ils sont très étonnés. Il n'y a pas quelques minutes, Jésus leur disait « Maintenant, vous allez partir. Vous allez commencer le job que j'avais confié, que je vous avais confié. Je vais vous envoyer. Vous allez aller ici, un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Et vous allez remplir la mission pour laquelle je vous ai préparé. » Et après avoir dit ça, Jésus, il est monté et il a disparu de devant leurs yeux. Et le texte nous dit, la parole nous dit que 2 hommes en blanc, des anges, les regardent et disent « Mais pourquoi est-ce que vous regardez en haut ?» Parce que il va revenir comme il est parti. Donc s'il va revenir, c'est qu'effectivement il est bien parti. Et s'il va revenir, c'est que c'est une promesse, non? Et donc cette promesse, il la garde. Et le texte continue, les hommes là, ils vont partir, les 11, ils vont partir, et puis ils vont aller dans une pièce, puis ils vont attendre. Parce que Jésus, avant de monter, leur avait dit, le Saint-Esprit viendra sur vous comme une puissance, et ensuite, vous irez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans cette fameuse pièce et ils attendent. Ils prient. Ils espèrent vraiment que quelque chose va se produire. Et ça va se produire. Le Saint-Esprit va venir. Et puis, ils vont parler dans des langues différentes. Que d'autres nationalités comprennent, que d'autres gens d'autres pays comprennent. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de cela? Pierre, un de ces 11 gars, va commencer à parler. Il va commencer à faire un discours. Et le résultat de ce discours, c'est quoi? C'est des centaines de personnes qui se convertissent. La puissance de l'Esprit a donné à cet homme et à ces hommes-là une puissance extraordinaire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces 11 gaillards qui étaient là en train d'attendre, c'est des gens comme vous et moi. On a toujours l'impression que ces 11, c'était des gens très spéciaux. Ils étaient tellement particuliers parce qu'ils ont vécu avec Jésus, mais Jésus les appelait parce que c'était... Alors bien sûr qu'il a vu en eux quelque chose de très particulier, mais ils étaient comme vous et moi. Ils avaient juste vécu 3 ans incroyables avec Jésus. 3 ans et demi durant lesquels ils ont reçu un enseignement magnifique. Et puis alors là, tout d'un coup, il est parti, il est mort. Puis il est revenu après. Puis là, il est resté avec eux. Puis il a continué à leur parler. Puis un jour, il est définitivement parti. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Mais n'empêche que sa présence physique, elle n'était plus là. Comment ils ont dû réagir, ces hommes? Regardant en haut comme ça pour que 2 anges leur disent, là maintenant, il va falloir vous ressaisir, parce que c'est plus en haut que ça se passe maintenant. C'est en bas. Il va falloir que vous descendiez un peu les yeux et que maintenant, vous regardiez droit devant vous. Parce que votre mission, elle est là-bas. Elle n'est pas en haut, elle est là-bas. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'à un moment donné, et là je suis dans le livre des Actes, c'est une histoire qui raconte qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait et comment il a poussé ces hommes et ces femmes et tous ceux qui vont être engagés pour le Seigneur à agir. Alors quand on regarde dans la parole, au début, ils sont appelés disciples. Et puis au début du livre des Actes, on les appelle comment? Des apôtres. C'est intéressant quand même. C'est quoi la différence? 3 ans et demi, ils ont été avec Jésus. Ils étaient des
disciples. Et au moment où Jésus les envoie, ils sont des apôtres. Alors avant qu'on aille plus loin, peut-être pour mettre les choses au clair, vous vous considérez comme disciples ou apôtres ce soir? Les deux. Qui c'est qui est d'accord avec Joël? Vous êtes disciples ou apôtres? Le disciple, c'est celui qui a marché avec Jésus, ou celui avec lequel Jésus a marché. C'est celui auquel Jésus dit « Viens avec moi, je vais t'enseigner ». Et l'apôtre, c'est celui à qui Jésus dit « Va ». On est donc à la fois, on devrait normalement être à la fois disciple et apôtre. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des moments où on est avec Jésus et il y a des moments avec lesquels on est, c'est pas qu'on n'est plus avec lui, mais on est envoyé par lui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Donc on peut considérer qu'on est à la fois disciple et à la fois apôtre. Alors là, ceux-là, donc les 11 apôtres ou disciples ou apôtres, ils ont été pendant 3 ans et demi, ils ont reçu un enseignement extraordinaire. Et j'ai bien aimé, Jean-Baptiste, ton témoignage. Merci beaucoup. Tu as dit, voilà, j'ai reçu un enseignement adventiste, j'ai reçu un bel enseignement, mais il a fallu que je fasse cette rencontre. Alors, est-ce qu'on peut dire, de la part de ces 11 disciples qui vont redevenir 12, est-ce qu'ils avaient simplement connu quelque chose intellectuellement ou pas? En fait, un peu les deux. Parce que durant le temps avec Jésus, il y a eu des temps où Jésus a enseigné avec eux, puis il y a des temps où Jésus les a envoyés. Après, ils sont revenus et puis voilà, ils ont fait une séance de débriefing. Comment ça s'est passé? Il y a des choses qu'on a réussi à faire, d'autres qu'on n'a pas réussi. Et là, Jésus va leur dire, oui, parce que là, vous comprenez, votre technique, elle n'est pas encore au point. Mais là, ils avaient Jésus avec eux, vous êtes d'accord? Sauf qu'au moment où Jésus part, alors il dit, oui, le Saint-Esprit va vous être envoyé, vous ne serez pas seul. Il y a quelqu'un qui va me remplacer. Mais la présence physique de Jésus, ce maître rassurant qui est là, à leur côté, il n'était plus là. Nous, c'est un peu l'expérience qu'on fait. Quand on marche comme ça, on sait que Jésus est là, mais on ne le voit pas vraiment. Par contre, on le sent. Et pourtant, on est appelé à être et disciples et apôtres. Quelque chose d'assez impressionnant, et c'est raconté de cette manière-là, c'est que dans ce livre qui raconte le début des actions de ces apôtres, après ce temps magnifique où Pierre va faire un discours extraordinaire, il va convertir des foules grâce au message que Jésus a mis dans son cœur, eh bien, la communauté commence à prendre naissance, l'Église commence à prendre naissance. Et puis là, le texte dit, ils mettent tout ensemble, ils vivent vraiment de manière magnifique. C'est comme un peu ce soir, on vit un temps fraternel. Et puis il y a une histoire dans la suite de ce texte qui, moi, m'a interpellé ce soir. Et j'aimerais qu'elle nous interpelle, nous. Le texte dit que Pierre et Jean, donc 2 apôtres ou disciples, du coup, les deux, 2 apôtres, eh bien, ils sont en train de marcher, et là, ils rencontrent un homme boiteux. Cette rencontre, elle est juste incroyable. Parce que Pierre et Jean vont aller vers cet homme qu'ils ont peut-être déjà rencontré plusieurs fois. Et la première chose qu'ils vont faire avec cet homme, c'est que, là je suis au chapitre 3 du livre des Actes, ils vont lui dire, mais ils voient que cet homme a un besoin particulier. Et ils voient que cet homme, voilà, il est en train de demander quelque chose, il n'a rien. Et Pierre s'approche de lui et lui dit, d'abord, regarde-moi. Alors, évidemment, le boiteux va regarder en espérant qu'il lui donne quelque chose. Et Pierre va lui dire, écoute, je n'ai ni or ni argent. J'ai rien. Par contre, ce que j'ai, je te le donne. Mais j'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai, c'est quoi? C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme n'a rien dans les poches, il n'a rien dans les mains, il n'a qu'une seule chose, c'est le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors vous allez me dire, oui, bon, Pierre, voilà, c'est un peu facile, il a été formé par Jésus. Moi, comment je peux m'identifier à Pierre? Ben oui, moi, je n'ai pas vécu avec Jésus, oui. Mais n'empêche que Pierre, il a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Jésus, mais Jésus n'est plus là. Et Jésus a donné la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que cette puissance du Saint-Esprit, est-ce qu'on ne l'a pas aussi? Et Pierre va aller et voir cet homme et lui dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Et l'histoire continue parce que cet homme-là va être guéri et Pierre va profiter dans la foulée de ce qu'il a fait pour témoigner. Parce qu'il y a des gens qui ont vu ce qui s'est passé. Ils vont commencer à utiliser quelque part le temps et l'espace qui lui est dédié pour commencer à parler de Jésus. Et la première chose que cet homme va faire, que cet apôtre va faire, il va appeler au changement de vie. Changer. Vous avez vu cet homme comme il était? Il a été mis en marche. Pourquoi? Parce qu'il a eu foi en Jésus. Et si vous avez foi en Jésus, vous pouvez aussi changer. Est-ce que vous avez envie de rester comme cet homme-là avant qu'il rencontre Jésus et qu'il soit mis en marche ou maintenant? Donc Pierre va utiliser cet exemple-là pour mettre la foule en marche. Sauf que voilà, il y a quand même un petit problème qui va arriver, c'est que dans cette foule, et vont intervenir un certain nombre de personnes qui ne sont pas tout à fait contentes que ces apôtres-là parlent. Que ces envoyés, finalement, de ce Jésus-Christ de Nazareth commencent à faire non seulement des miracles, mais en plus de ça, ils convertissent des foules au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, ils vont interpeller ces deux hommes, Pierre et Jean, et vont leur dire, mais au nom de qui faites-vous ce miracle? Ils ont vu le miracle, le boiteux, là, il marche, hein. Cet homme de 40 ans, là, tout d'un coup, il était debout. Donc, ils ne peuvent pas dire que le miracle n'a pas eu lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, Pierre va dire que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième fois que Pierre fait cette mention-là. Il n'a pas dit Jésus, non, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce qu'il insiste tellement sur ce Jésus-Christ de Nazareth? Alors, il y avait peut-être plusieurs Jésus, je ne sais pas, c'était peut-être un nom courant, probablement. Mais il n'y en a pas deux qui s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre va, à ce moment-là, affirmer devant tout le monde et devant ces hommes qui doutent, non pas de la guérison, mais au nom de qui il l'a fait, il va affirmer avec puissance que c'est par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a été guéri. Et alors là, l'histoire continue parce que ces hommes, ils se disent, mais attends, mais là, on les connaît, ces deux-là. Il y en a un était pêcheur, l'autre, voilà, enfin voilà, c'était des gens assez simples. Et là, voilà qu'ils parlent au nom de cet homme, qu'ils guérissent au nom de cet homme et qu'ils enseignent au nom de cet homme. Mais c'était des gens sans instruction. Qu'est-ce qui leur donne tout d'un coup que ces gens simples, ce pêcheur soit capable aujourd'hui de parler avec une telle autorité, de pouvoir guérir, de pouvoir transformer un message qui va bouleverser la vie de centaines, voire de milliers de personnes? C'est Pierre, hein? Alors évidemment, Pierre, nous on a le recul de l'histoire, on sait ce qu'il va faire. Mais à l'époque, Pierre, c'est qui? C'est quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui s'est laissé enseigner par lui, qui s'est laissé guider, qui l'a renié, rappelons-le, et qui lui a dit non, celui-là, je ne le connais pas, à qui Jésus a dû aller lui dire, mais est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, finalement, a dû comprendre que cet amour de Jésus le transformait pour qu'ensuite il puisse transformer. Il s'est laissé transformer. Il a été aimé, il a reçu un nom, et il a reçu une mission. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective-là que les hommes, et en l'occurrence là les chefs religieux, les Juifs vont dire, eh bien on va vous interdire de parler au nom de Jésus-Christ. Vous imaginez? Le texte est très clair, il vous dit, vous ne pourrez plus prononcer ce nom-là. C'est comme si aujourd'hui, on nous disait, vous ne pouvez plus prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans aller jusqu'à de Nazareth, en tout cas, ce nom de Jésus-Christ.
Et qu'est-ce que répond Pierre? Qu'est-ce qu'il répond? Là, il dit, mais on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ça, c'est puissant, mes amis, parce que avec la puissance de Dieu, avec la puissance de l'Esprit, quand on a rencontré Jésus, est-ce qu'on est capable de ne pas parler de ce que Jésus a fait pour nous? Et ce soir, on a reçu quelques témoignages magnifiques. On se sent appelé, on vient ici, on vient dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Et moi, je suis sûr que dans cette salle, on aurait tous quelque chose à dire. On aurait tous quelque chose à partager de ce que Jésus a fait dans notre vie. Au moment où on l'a rencontré, la manière avec laquelle il nous a conduits, ou transformés, ou dont il nous a fait prendre conscience de quelque chose. Et le texte continue parce que Pierre et Jean, à un moment donné, ils sont libérés. Ils vont rentrer auprès des leurs, c'est-à-dire là où finalement se retrouvent les autres apôtres et toutes celles et ceux qui sont avec eux. Et ils vont faire quelque chose de particulier. Ils ne vont pas se vanter d'avoir été libérés. Ils ne vont même pas raconter, peut-être vont-ils raconter cette histoire, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prier. Le texte dit qu'ils vont prier « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi ». Et la prière va continuer. Et dans cette prière, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont poser le fait qu'il y a un enjeu spirituel majeur, parce que ce nom-là, on les a empêchés de le prononcer. C'est fort. Empêcher de prononcer le nom de Jésus. On n'est pas aujourd'hui, on est il y a 2000 ans en arrière. À l'époque, on empêche des gens de parler. Alors vous allez me dire, bien sûr, en quoi cette histoire peut me concerner. En quoi je peux quelque part m'identifier à ces hommes. Mais est-ce que dans le fond, comment ils étaient équipés? Ils étaient équipés par quoi? Bien sûr, ils ont marché avec avec Jésus. Ils ont marché avec le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont compris? Pas sûr. Ils ont reçu une foule d'enseignements, bien sûr. Ils ont été coachés par le meilleur des coachs, ça c'est sûr. Mais à quel moment ils ont vraiment réalisé le sens de la mission? Quand Jésus n'était plus là. C'est au moment où Jésus est parti que par la puissance de l'Esprit Saint, ils ont pu entrer dans la véritable mission que Jésus avait pour eux. C'est clair que si l'histoire nous disait que c'est pendant qu'ils étaient avec Jésus qu'ils ont fait les plus grands miracles, nous, on aurait un peu de peine à s'identifier à ça, parce que je me dis, dans le fond, moi, je ne peux rien faire, parce que Jésus n'est pas là. Et pourtant, la puissance qui est donnée, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est présent, ici et maintenant. Pendant les deux derniers millénaires, le Saint-Esprit a agi. Il y a eu des foules de pierres, il y a eu des foules de gens. Et nous sommes quelque part aujourd'hui appelés à être ces pierres et ces gens. Pour pouvoir faire, je dirais, 4 choses. Ces 4 choses que je retiens de ce texte et qui peut-être peuvent nous aider ce soir à comprendre une partie de la mission qui nous est donnée, ou peut-être toute la mission. La première chose, c'est quoi? Et je vais vous dire en quoi elle m'interpelle. La première chose, et là, quand je le dis, je me parle à moi-même. Je prends le train, je vais à la gare Cornavin. Tous les jours, chaque fois que je sors de la gare Cornavin, entre 2 magasins, vous avez un monsieur qui a peut-être une 60aine d'années. Il est assis, il a une valise, et sur la valise, il y a un panneau, un carton sur lequel je cherche du travail. Il y a combien de personnes qui, dans cette ville, cherchent du travail, auraient besoin d'être aidées, auraient peut-être besoin de manger? Cette ville de Genève, il y a de la misère. Il n'y a peut-être pas des boiteux, mais des boiteux de la vie, il y en a. Et chaque fois que je passe à côté, et j'ai parlé une fois avec lui, et je lui ai demandé si ça marchait, parce que souvent, il est là. J'ai dit, ça marche, vous trouvez du travail? Non, je ne trouve pas. Et ma première pensée, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Parce que c'est bien joli de faire de la théorie, de dire il faut, mais quand on est confronté à ça, comment est-ce qu'on aide? Et cet homme, voilà, il m'a touché. Puis vous faites 100 mètres, il y en a un autre. Vous faites encore 100 mètres de la gare jusqu'ici, vous en avez 6, 7 qui sont dans cette situation-là. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut témoigner? Moi, ce que je retiens de ce texte-là, c'est que Pierre a fait quoi avec cet homme?
Il lui a dit, j'ai rien, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Mais avant ça, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a demandé à cet homme de le regarder. Combien de fois on est passé à côté des personnes et on ne les regarde même pas? Combien de fois dans la rue je suis passé à côté d'un homme que je n'ai pas regardé? Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Un jour, je passe sur le pont de la Machine. Et là, je passe à côté d'un homme rapidement. Il jouait de l'accordéon. Et là, il me dit « Hé, pasteur !» Il doit se tromper, là. Je me retourne. Et c'était Yon. C'était quelqu'un qui venait à l'église tous les sabbats. Vous imaginez dans quel état j'étais? Je suis passé à côté de lui. Je ne l'ai pas vu. Il était en train de jouer de l'accordéon et je ne me suis même pas arrêté. Ben, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que même ceux que je devrais connaître, je suis passé à côté et j'ai rien fait. Alors il ne m'en a pas voulu, mais ça m'a quand même bouleversé. J'aurais pu juste m'arrêter, le regarder, lui dire salut, ou bien même si je ne le connais pas, regarder, donner une identité à l'autre. Voilà ce que Pierre et Jean ont fait. Et avant de parler de quoi que ce soit, ils se sont intéressés à lui. Et après, une fois qu'ils l'ont regardé, une fois que lui a regardé, il a dit « j'ai rien, j'ai pas d'art, pas d'argent, j'ai rien dans mes poches, mais la seule chose que j'ai, et la seule chose que j'ai comprise, et la seule chose que je peux te donner, c'est le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce nom-là, c'est la plus belle des choses que je peux te donner. » Et ce qui est surprenant, c'est que l'histoire nous dit que cet homme avait foi en Jésus. Mais sa foi, elle venait de quoi? Peut-être avait-il rencontré Jésus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a eu foi dans ce que Pierre lui a dit. Donc la première chose, c'est est-ce que je peux considérer l'autre? Est-ce que je suis capable, quand je le rencontre, de pouvoir lui transmettre le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth? Et j'insiste sur ce Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois sommes-nous des disciples de Jésus ou des apôtres de Jésus pour être envoyés? Mais le texte nous dit ici que c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'à ce nom-là, ils vont remettre cet homme en marche. La troisième chose, c'est qu'ils vont témoigner publiquement. Ce qu'ils ont fait, ils vont avoir le courage de parler. Est-ce que Pierre était prêt à ça? Est-ce qu'il a reçu une formation de communication, leadership, etc.? Non. Il a parlé avec quoi? Avec le cœur. Il a juste donné ce qu'il avait reçu. Et en plus de ça, pendant les 3 ans et demi, il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas forcément compris. Et en plus de ça, il a dû se sentir aimé. Donc finalement, il a dû bien repenser à tout ce que Jésus lui avait dit. Mais là, il avait compris la leçon. Et à ce moment-là, il a compris que ce qu'il avait, c'est-à-dire en gros, rien sauf une chose. Jésus-Christ de Nazareth. Il va témoigner, il va amener aussi à ceux qui l'entourent à changer de regard. Est-ce que moi aussi, quand je rencontre et je témoigne autour de moi dans mes amis, est-ce que moi aussi je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth? Marine, tu nous as témoigné, ouais, j'ai osé dire que j'étais adventiste. Juste ou pas? Il a fallu qu'on dise, il y a un pasteur évangélique là pour que toi tu dises, je vais pouvoir le faire là. Hein? Le Seigneur, il dit, ok, tu veux pas parler de moi comme ça? Ben moi, je vais te mettre en condition pour que tu parles de moi. Mais Pierre, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé spontanément. C'était beaucoup plus fort que lui. Donc la deuxième chose, c'est est-ce que je suis capable de témoigner de ça autour de moi? Alors vous allez me dire oui, et puis après vous allez me dire non, mais je ne suis pas encore équipé. Mais est-ce qu'ils étaient équipés? Est-ce qu'ils avaient l'équipement full? Là, ils étaient blindés, là, ils avaient fait tout ce qu'il fallait? Non. Et moi, ça me rassure. Parce que quand je parle, quand je témoigne, je n'ai qu'une seule chose. Jésus-Christ de Nazareth. Et comment je sais que j'ai Jésus-Christ de Nazareth? Parce que j'ai la puissance de l'Esprit en moi. Et la troisième chose que ce texte m'apprend, c'est quoi? Il va y avoir de l'adversité. Il va y avoir des gens qui vont dire, écoute, arrête de parler de ça, là, s'il te plaît. Tu peux me parler de Dieu, mais pas de Jésus. Combien de fois vous avez entendu ça? Ça vous est déjà arrivé? Ah, tu sais, moi, je crois en Dieu, mais Jésus, c'est beaucoup plus difficile, tu comprends? Parce que là, on commence, parce qu'on dit Dieu, bah, finalement, c'est un peu tout, c'est un peu... voilà.
Mais dire que vous croyez en Jésus-Christ de Nazareth, essayez demain, enfin demain, après-demain ou la semaine prochaine. Essayez, vous verrez la réaction. Moi, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Bon, tu pourrais t'arrêter à Jésus, c'est déjà pas mal. Non, non, Jésus-Christ, Messie, envoyé, Fils de Dieu de Nazareth. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et il va y avoir de l'adversité. Et il y a même des gens qui un jour vont vous dire, maintenant tu vas arrêter d'utiliser ce nom-là. Parce que non seulement ça me dérange, mais ça m'agresse. Parce que toi, tes miracles que tu fais, moi j'y crois pas. Au nom de qui peux-tu le faire? Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un à qui on parlait de Dieu et on parlait de Jésus. Au nom de Dieu, il n'a pas eu de réaction. Au nom de Jésus, sa réaction, ça a été comme une forme de rejet. Je ne peux pas. C'est trop fort. C'est beaucoup trop puissant pour que je l'accepte dans ma vie. Et pourtant, c'est ce nom-là. Alors, il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit de le révéler. Il s'agit d'aller avec la puissance, non pas que nous avons, mais qui nous a été donnée. Et puis, lorsqu'on nous demande de nous taire, alors bien sûr, il faut respecter quand une personne ne veut pas. Mais moi, je suis interpellé lorsque Pierre dit « Mais moi, je ne peux pas ne pas dire ce que j'ai vu et entendu. Je ne peux pas m'arrêter de témoigner. » C'est parce que si je m'arrête de témoigner, c'est comme si tu me mets à mort quelque part. Tu m'empêches d'être celui que je suis vraiment parce que je suis un fils de Dieu, un enfant de Dieu et un frère de ce Jésus-Christ de Nazareth. Et que la puissance de l'Esprit, elle est en moi. Et puis, la dernière leçon, ou peut-être l'enseignement, ou peut-être quelque chose qui peut nous toucher. Une fois qu'on a rencontré des gens, qu'on leur a donné un peu d'attention, qu'on a osé utiliser et proclamer le nom de Jésus-Christ, qu'on a utilisé aussi ça pour, voilà, ces miracles, comme on a entendu ce soir, témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie autour de nous, oser affronter ceux qui nous disent de se taire, ceux qui veulent nous empêcher de parler. Après ça, il y a quoi? Il y a la prière et la reconnaissance. Parce que se rappeler, et Pierre le fait tout le temps, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis juste un apôtre. Je n'ai fait finalement que remplir et me laisser utiliser par ce Dieu, en Jésus. Ce Dieu qui est amour, qui veut pas faire des miracles pour des miracles, mais qui veut remettre en marche, qui veut bouleverser, qui veut changer, qui veut m'inviter à transformer cette vie pour que je ne sois plus comme le boiteux, mais que je sois celui que le boiteux est devenu, en marche. Et ce que je trouve magnifique, c'est que dans cette prière, c'est pas de dire que tout est merveilleux. Non, il y a une adversité. Il y en a un qui veut pas qu'on témoigne. Il y en a un qui veut pas qu'on utilise ce nom. Mais quelque part, et c'est un peu la fin de cette prière, ils vont prier le Seigneur, ils vont dire « Seigneur, tu vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et vous savez ce qui s'est passé juste quand ils ont terminé la prière? Le texte dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors moi, j'ai envie de dire ce soir, je ne sais pas si je me sens digne de parler de Jésus autour de moi. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de le faire. Je ne sais pas si je me sens aussi équipé pour aller commencer à parler à des gens, à des inconnus. Mais on l'a entendu ce soir, le Seigneur crée des occasions. Il y a des moments où on peut témoigner. Il y a des moments où on peut proclamer notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Je peux proclamer ce nom-là. Et que j'ai le courage, mais pas simplement le courage, mais la fierté aussi de me proclamer envoyé par Jésus-Christ de Nazareth. Et que finalement, ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'autre. Est-ce que ce soir, on se sent l'envie d'aller proclamer ce nom?
Est-ce que ce soir, demain ou après-demain, auprès des collègues, de la famille, de ceux qui n'ont rien envie d'entendre, est-ce que je vais oser affirmer que je suis aussi un envoyé de Jésus-Christ de Nazareth et que la seule chose que je vais pouvoir lui apporter, c'est rien d'autre que la puissance qu'il m'a donnée? Est-ce qu'on est prêt pour ça?